Affermis-toi donc dans la possession de ces quelques noms honorables, et si tu peux rester sur ce ferme terrain, reste-y comme si tu avais le bonheur d'avoir été transplanté dans les îles des bienheureux. Si tu vois que tu en sors et que tu n'es plus de force à y demeurer, aie alors le courage de te retirer dans quelque lieu écarté où tu pourras redevenir ton maître et recouvrer tes forces. Sinon, sors définitivement de ce monde, non pas dans un accès de fureur, mais au contraire avec simplicité, avec ta liberté entière, modestement, et n'ayant fait de bien qu'une seule chose dans ta vie, à savoir d'en être sorti de cette façon. Pour te rappeler tout ce que valent ces noms qu'il faut mériter, ce sera un grand appui pour toi de te rappeler aussi qu'il y a des dieux, que ce qu'ils veulent, ce n'est pas d'être flatté, c'est d'être imité par les êtres auxquels ils ont accordé la raison. Et que si le figuier doit remplir le rôle de figuier, le chien le rôle de chien, l'abeille le rôle d'abeille, l'homme doit remplir également ses fonctions d'homme. Une araignée est toute fière d'avoir pris une mouche. Tel chasseur est tout fier d'avoir pris un lièvre. Tel pêcheur d'avoir pris une sardine dans son filet. Tel autre d'avoir pris des sangliers. Tel autre encore des ours, tel autre enfin des sarmates. À ne considérer que les principes ne sont-ils pas tous également des brigands et des voleurs? L'homme éclairé et respectueux dit à la nature qui nous donne tout et qui peut tout nous reprendre, « Donne-moi ce que tu veux, reprends-moi ce que tu veux. » Mais s'il tient ce langage, ce n'est pas pour braver la nature audacieusement, c'est uniquement parce qu'il est docile et reconnaissant envers elle. Qu'est-ce donc que sont les hommes qui mangent, qui dorment, qui s'accouplent, qui rendent leurs excréments et qui sont soumis à tant d'autres besoins? Et cependant, quel orgueil n'ont-ils pas d'être hommes? Quelle morgue! Que de dureté pour les autres qu'ils traitent du haut d'une écrasante supériorité! Et l'instant d'auparavant, de qui n'étaient-ils pas les esclaves? Et pourquoi s'abaissaient-ils ainsi? Dans un instant, ne reviendront-ils pas encore aux mêmes bassesses? L'esclave qui fuit son maître est un déserteur et un fugitif. Or notre maître, c'est la loi. Donc transgresser la loi, c'est fuir et déserter. Par la même raison, on a tort et l'on transgresse la loi quand on s'afflige, quand on s'emporte, quand on s'effraie pour une de ces choses passées, présentes ou futures, lesquelles sont réglées par celui qui régit l'univers, par celui qui est la loi même, répartissant à chacun ce qui lui revient. Ainsi la crainte, la douleur, la colère, ce sont là autant de désertions. La semence, une fois versée dans l'organe qui la doit recevoir, le père disparaît. Pour ce qui se développe ensuite, c'est une autre cause qui, recevant ce germe, élabore et parachève l'enfant. Quel début! Quel progrès! Puis l'enfant absorbe de la nourriture qui passe par sa bouche. Et pour ce qui va suivre encore, c'est également une autre cause qui, recevant ses premiers matériaux, produit la sensibilité, les passions, en un mot, la vie, avec les forces et toutes les facultés qui la composent. En quel nombre? Avec quelle énergie? Contemplons ce qui se passe dans ces profondes ténèbres, voyons la force qui produit ces merveilles, ainsi que nous voyons la force qui précipite les corps en bas ou qui les fait monter en haut. Certes, ce n'est pas l'affaire de nos yeux, mais le fait n'en est pas moins d'une évidence éclatante. Représente-toi bien qu'un homme qui s'afflige de quoi que ce soit ou qui se révolte contre les choses ressemble à un de ces pourceaux traînés au sacrifice qui regimbe en grognant. C'est l'image de celui qui, couché sur son lit solitaire, se plaint en secret du destin qui nous enchaîne. Dis-toi bien aussi que le privilège de l'être doué de raison, c'est d'obéir de son plein gré aux événements, tandis que pour tous les autres êtres, y obéir purement et simplement est une absolue nécessité. Lorsque tu t'offusques de la faute de quelqu'un, fais un retour sur toi-même et pense un peu aux fautes analogues que toi aussi tu commets. Par exemple, quand tu fais trop de cas de l'argent, du plaisir, de la vaine gloire et de tant d'autres objets qui ne valent pas mieux. Si tu t'attaches à cette réflexion, tu auras bien vite oublié ton irritation et tu te diras « Il y était forcé. Que pouvait-il faire ?» Ou bien même, si tu le peux,
délivre le malheureux de la contrainte qu'il subit. Quand tu vois Satyron, pense à un philosophe socratique, ou à Étiquès, ou à Hymen. Quand tu vois Euphrate, pense à Eutychion, à Sylvanus. Quand c'est Alciphron, pense à Tropéophore. En voyant Xénophon, pense à Criton ou à Sévérus. Enfin, en regardant à toi-même, reporte ta pensée sur un des Césars. En un mot, dans chaque cas qui se présente, fais une comparaison analogue, puis adresse-toi cette question. Et tous ceux-là, où sont-ils? Nulle part en ce monde, ou bien ils sont n'importe où. En te mettant sans cesse à ce point de vue, tu comprendras que les choses humaines ne sont que fumée et que néant. Tu en seras surtout convaincu si tu te rappelles en même temps que l'être qui a une fois changé et disparu ne redeviendra jamais ce qu'il a été dans toute la durée du temps infini. Et toi, dans combien de temps vas-tu changer aussi? Est-ce qu'il ne te suffit pas d'avoir fourni comme il convient cette courte carrière? Quelle réalité, quelle chimère peux-tu craindre et fuir encore? Qu'est-ce en effet que tout cela, si ce n'est une suite d'exercices pour la raison, appréciant nettement et par l'étude exacte de la nature ce que valent les choses de la vie? Arrives-en donc avec persévérance à t'assimiler ainsi ces vérités, de même qu'un estomac robuste s'assimile tous les aliments, de même qu'un feu qui brille convertit en flamme et en lumière éclatante tout ce qu'on y jette. Une fois qu'on a mordu au vrai principe, il suffit du plus simple mot d'une sentence connue de tout le monde pour se souvenir qu'on ne doit avoir ni tristesse ni crainte. Il y a des feuilles que le vent répand à terre. Ainsi dérace des hommes. Homère. Ce sont également des feuilles que tes enfants, ce sont aussi des feuilles légères que les clameurs enthousiastes qui chantaient tes louanges, ou en sens contraire ces malédictions, ces critiques, ces railleries dont on t'accablait. Ce sont des feuilles encore, et non moins légères celles-là, que ces voix qui propageront successivement ton souvenir dans la postérité. Oui, ce sont là autant de feuilles. Et pourtant la nature, chaque année au printemps, ramène la verdure. Puis le vent les a dispersés encore une fois, et la forêt en produit d'autres à leur place. Ainsi donc, cette durée éphémère est la condition commune de toutes choses. Et toi, tu prends toutes choses, soit que tu les fuis, soit que tu les recherches, comme si elles devaient être éternelles. Encore un peu, et tes yeux se fermeront aussi, et celui-là même qui t'aura porté en terre sera à son tour pleuré par un autre qui l'y portera. Lorsque l'œil est sain, il regarde tout ce qui peut être regardé, et il ne dit pas « c'est du verre que je veux voir ». Car le verre n'est qu'un besoin que pour l'œil qui est malade. De même, l'ouïe, quand elle est saine, l'odorat, quand il est sain, doivent être tout prêts à entendre les sons et à sentir les odeurs. L'estomac qui est sain doit être aussi bien disposé pour tous les aliments qu'il reçoit, de même encore qu'une meule de moulin doit être prête à moudre tous les grains qu'on y apporte. Ainsi donc, l'âme, quand elle est vraiment saine, doit être préparée à tous les événements. Mais l'âme qui dit « que mes enfants vivent », ou bien « que tout le monde me comble de louanges dans tout ce que je fais », cette âme-là n'est qu'un œil qui cherche à voir du verre, ou des dents qui ne veulent que des aliments mous et faciles à broyer.